Dernière ligne droite pour Oscar Pistorius. 6 mois après le début du procès, cette semaine commencent les plaidoiries finales au tribunal de Pretoria. Le champion paralympique sud-africain, accusé d'avoir assassiné sa petite amie en 2013, a toujours nié. Il parle de légitime défense lors de ce qu'il pensait être un cambriolage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai entendu le bruit, j'ai pensé que quelqu'un était venu m'attaquer, donc j'ai tiré. Sa compagne, Riva Steenkamp, mannequin de 29 ans, ne survivra pas. Pendant l'audience, Pistorius est décrit comme hyper anxieux depuis l'enfance, hanté par la peur du cambriolage et physiquement diminué sans ses prothèses, qu'il avait ôtées pour dormir. Il dit avoir entendu des bruits s'élever et a tiré à travers la porte, avant de la fracturer avec une batte de cricket. Une version souvent remise en question par le procureur Gary Nell, qui dresse le portrait d'un homme impulsif et instable, avec une dangereuse obsession pour les armes à feu. Elle s'est enfermée dans les toilettes, vous avez pris une arme et vous avez tiré dans le but de la tuer. C'est faux. Si, c'est ce que vous avez fait. Mi-juillet, Oscar Pistorius s'exprime pour la première fois depuis le drame sur Twitter, car pour la star sud-africaine, la bataille n'est pas encore perdue. L'un des arguments les plus forts de Barry Roux, l'avocat de la défense, c'est la concordance temporelle entre la version de Pistorius et le témoignage de ses voisins. Il a toujours maintenu que les premiers coups étaient les tirs et les seconds les coups de batte de cricket sur la porte. Il dit que cela concorde avec ce qu'ont entendu les voisins et prouve la version des faits de son client. Il va vraisemblablement utiliser cela à nouveau pour essayer de prouver l'innocence. Assassin manipulateur ou tragique accident, après les plaidoiries de l'accusation et de la défense, la juge Masipa devra répondre à cette question. S'il est déclaré coupable, Oscar Pistorius risque une peine incompressible de 25 ans de prison.